bien comprendre ce que sont les isotopes, détaillons à présent l'exemple du carbone. Le numéro atomique du carbone est 6, c'est-à-dire qu'il possède 6 protons et 6 électrons. L'isotope le plus abondant du carbone est l'isotope 12. C'est celui dont le nombre de masse est noté dans la classification périodique, comme pour tous les éléments du tableau. Le noyau de l'isotope 12 du carbone comprend 6 neutrons et 6 protons. Il correspond à 98,93% des atomes de carbone présents dans la nature et pèse exactement 12,0000 unités de masse atomique. C'est en fait cet isotope qui sert d'étalon ou de référence pour l'unité de masse atomique. C'est pourquoi il y a autant de zéros après la virgule. Connaissez-vous d'autres isotopes du carbone ? Le fameux carbone 14, bien sûr, qui sert à dater les objets historiques. Il comporte 8 neutrons et pèse un peu plus de 14 unités de masse atomique. L'isotope 14 du carbone est très peu abondant et se désintègre selon une radioactivité de type β-. La moitié d'un stock de carbone 14 se désintègre en un peu moins de 6000 ans. C'est ce que l'on appelle sa demi-vie. Et c'est cette désintégration radioactive qui permet la datation. Connaissez-vous d'autres isotopes du carbone ? Peut-être le carbone 13, qui comporte 7 neutrons et pèse environ 13 unités de masse atomique. Il correspond à un peu plus de 1% des atomes de carbone présents dans la nature. Le carbone 13, comme le carbone 12, ne subit pas de désintégration radioactive. Ce sont des isotopes stables, leur abondance reste stable au cours du temps et ce sont précisément les isotopes stables qui nous intéressent en paléoclimatologie car leur stabilité permet de les utiliser pour reconstituer le climat sur de très longues échelles de temps. Mais pourquoi dans la classification périodique la masse molaire du carbone n'est-elle pas de 12,000 si c'est le carbone 12 l'étalon international? Eh bien justement, c'est parce que le carbone 12 n'est pas le seul isotope du carbone et que la masse molaire atomique correspond en fait à celle du mélange isotopique naturel, c'est-à-dire à la moyenne des masses atomiques de chacun des isotopes pondérées par leur abondance, soit pour le carbone, 98,93 multiplié par 12,00 plus 1,07 multiplié par 13,034. Le tout rapporté à 100 car les abondances sont exprimées ici en pourcentage. La masse atomique molaire M dont nous venons de réviser le calcul est également appelée masse relative. Elle est donc à bien distinguer de A, le nombre de masses, sous-entendu de l'isotope le plus abondant. Pour en revenir à notre exemple du carbone, les isotopes 12, 13 et 14 sont les plus abondants et les plus connus. Mais il en existe bien d'autres.